Up in the clouds are jealous knowing we found Aujourd'hui, donc c'est effectivement la présentation de la liste, surtout du coup notre collectif. Je suis assez fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui on a quand même réussi à réunir un collectif de travail de 43 personnes, 43 noms. Surtout avec une grande diversité, qu'elle soit territoriale, socio-professionnelle, et que surtout qu'elle regroupe en fait finalement tout ce qui est Châlons. Et c'est ça l'idée d'une liste, hein. C'est pas uniquement regrouper des quartiers, c'est pas uniquement avoir finalement une personne qui parle et derrière avoir des figurants. L'enjeu c'est d'avoir du coup un collectif de travail et aujourd'hui je suis assez fier de pouvoir dire qu'on a réussi à le constituer. Et surtout, ce collectif, j'ai parlé de diversité géographique, socio-pro, on a quand même une diversité aussi intergénérationnelle qui est assez importante. Je veux dire, on a quand même l'écart d'âge va du coup de 18 jusqu'à 80, même si je ne sais pas si on a le droit de dire l'âge pour Jean-Paul. Effectivement, mais je veux dire, symboliquement, de la lycéenne jusqu'à l'ancien ouvrier Kodak, je veux dire, on a quand même, pour Châlons, c'est quand même assez important. Aussi de l'ancien policier municipal jusqu'au directeur de Châlons dans la rue. C'est quand même des choses qui montrent qu'on a réussi à agréger finalement tout Châlons pour Châlons. Et justement, c'est vraiment une liste de personnes engagées, vous pouvez la retrouver juste derrière vous. Ça ne se limite pas à des professions, il y a aussi des engagements qui sont au profit de la cité, au sens grec du terme. Et donc c'est aussi pour ça que je suis assez fier de l'avoir constitué. Et comme le dit du coup très bien la 4e page du document, derrière cette liste, certes c'est 43 noms, 43 femmes et hommes, il n'y a pas juste 43 personnes, c'est pas une liste de personnes en tant que telle, c'est surtout une liste qui vient défendre un programme. Un programme qui n'est pas juste un programme qui est oral, un programme qui est transmis par la voix, c'est un programme qui est écrit, un programme qu'on peut retrouver au local, un programme qui a été co-construit avec vous, les Chalonnaises et les Chalonnais, et c'est un programme du coup qu'on va défendre pendant un mois et surtout qu'on va mettre en œuvre après mars 2026. Et donc là aujourd'hui je suis assez fier de pouvoir dire que ce collectif de travail, il va nous mener à la victoire, il est prêt au combat et surtout il est prêt à gérer positivement la ville. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Faustine Leplat, j'ai 18 ans, je suis lycéenne au lycée Pontus de Cars et parallèlement je fais de la trompette au conservatoire du Grand Chalon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis très engagée justement dans la musique, dans la culture en général et j'essaye à mon échelle de faire vivre un max les projets musicaux en Saône-et-Loire et même aux alentours. Très bien. Comment t'as entendu parler de cette liste, de l'engagement de Clément Munier? C'est lui qui est venu à toi, c'est toi qui es venu à lui? Je m'y intéressais déjà un petit peu. Sur les réseaux forcément j'avais des comptes qui sortaient et ça a été toujours dans ma famille de s'intéresser à la politique ou même d'en parler à table et je postais quelques trucs et puis Clément m'a contacté par la suite. Donc c'est plutôt un engagement politique qu'un engagement personnel par rapport à Clément? C'est... Les deux? Premièrement, c'est un engagement plus personnel parce que je considère qu'un engagement culturel peut aussi passer par un engagement de la politique, vu comment la culture peut se faire piétiner et impacte les acteurs. Et tu es à quelle position dans la liste? Dans la liste? Oui. Position, c'était... Il y a 1, 2, 3, 4, 5... je suis 24. 24, donc tu es éligible. Oui, tous sont éligibles. Ah oui, oui. Les jeunes qu'on a mis sur la liste, nous c'est pas des jeunes qui sont juste mis en fin de liste pour baisser la moyenne d'âge, c'est des gens qui peuvent être élus. Salut.
Alors, qui continue? Moi, je veux bien. Tu veux bien? C'est bien. Merci. Bonne continuation. Tiens, mets-toi là. Oui, la recette. Ah, voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est un procès d'intention de victime pour ton compte. Non, personne. Tu peux être un peu plus. Il n'y a qu'une seule liste, non? Bon, c'est vrai qu'on peut constater que le 43e de la liste de Gilles Patré a 19 ans. D'accord? Donc voilà, il est 43e, donc il ne saura jamais, mais plus tard peut-être, plus tard. Alors, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Dolores Arnao Marquez. Je suis fille de réfugiés politiques espagnols qui ont subi la répression en Espagne pendant la guerre civile, qui ont été tous les deux emprisonnés, ma mère à plusieurs reprises, et qui sont venus en France trouver asile et fonder leur famille. Mon père était ouvrier et ma mère femme au foyer. Ils m'ont éduquée avec des valeurs d'humanisme, de solidarité et de lutte. Toutes ces valeurs que je garde encore en moi et que je porte aujourd'hui. J'ai fait des études d'éducatrice spécialisée et j'ai travaillé dans les centres sociaux dijonnais en tant qu'animatrice socioculturelle auprès des enfants, des jeunes et des familles de quartier. Donc depuis de nombreuses années, je suis engagée au Parti communiste français et aussi dans de nombreuses associations sociales et humanitaires, puisque je considère qu'aujourd'hui, il faut défendre les droits et donner une place décente aux personnes étrangères, entre autres. Je suis aussi militante au sein d'un collectif qui s'appelle le PASS, pour un avenir solidaire, qui lutte contre les idées d'extrême droite sur Châlons. Voilà, sur Châlons, ce que j'ai fait. J'étais aussi membre des CMEA à Dijon, qui est une association d'éducation populaire, de formation, d'animation auprès des publics jeunes. Voilà, aujourd'hui donc je suis chalonnaise. Je suis sur Châlons depuis à peu près une dizaine d'années. J'habite auprès Saint-Jean. Vous me direz. Donc, pour moi, il est évident d'être sur une liste de Châlons en commun parce que déjà, le Parti communiste fait partie de la liste, ce qui me semble évident, et puis parce que je trouve très important d'avoir une liste de rassemblement de toutes les forces de gauche, parce que la population a besoin, ils nous demandent d'être rassemblés, et je trouve que c'est fondamental si on veut diriger ensemble une collectivité locale, pour avoir toute la diversité, je vais dire, des opinions et des projets qu'on pourra mener par la suite. Et je suis 10e sur la liste. Tu nous as parlé de tes engagements associatifs, tu peux préciser? Oui, tu veux le nom des associations? Oui, pour savoir un petit peu dans quoi tu milites. Je suis milites. membre du collectif Châlons Solidarité Migrants. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. D'accord. Et le PASS. Oui, tu l'avais dit ça. Voilà, absolument. Par ailleurs, il y a 2 points que j'ai envie de souligner au niveau du programme. Le premier qui concerne la rénovation des écoles primaires, parce que effectivement, l'actuelle municipalité a laissé se délabrer les locaux, ne tient pas du tout compte du changement climatique. Et c'est une vraie catastrophe pour les écoles chalonnaises et notamment pour les enfants qui vont y être accueillis. Et du coup, moi je trouve important qu'on puisse donner les meilleures conditions aux enfants pour étudier et pour être accueillis. Et le deuxième point qui me tient particulièrement aussi à cœur, c'est l'accompagnement des associations sur Châlons. Nous savons que notre maire, a des choix politiques parfois contestables, en tout cas à mon avis, puisqu'il met de côté toutes les associations qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs que lui, notamment le planning familial, la Ligue des droits de l'homme, l'ASTI, qui ont vu leurs subventions supprimées. Je trouve ça absolument intolérable. Je trouve que notre cité doit vivre et doit,
soutenir les associations qui font du lien social, qui permettent aux gens de se rencontrer, de défendre leurs droits et d'être solidaires d'une façon plus globale. Et c'est une question que je porte depuis très longtemps, parce que je suis militante associative depuis mes 20 ans. Donc c'est vraiment un terrain que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de soutenir. Quand tu dis accompagner, ça veut dire quoi? Parce que ça veut tout dire et rien dire. Hein. Accompagner les associations, Oui, ça veut dire quoi? c'est leur donner déjà les moyens financiers, Oui. c'est leur donner des locaux, c'est éventuellement être à l'écoute réellement de leurs besoins, des projets qu'ils ont envie de développer, des questions qu'ils ont envie de débattre avec la collectivité locale. Je pense qu'il faut un vrai dialogue entre les associations et le conseil municipal en l'occurrence, parce que, je veux dire, les associations se font l'écho des voix des habitants et des problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Est-ce que dans ton esprit, c'est aussi leur donner un peu de pouvoir? Un peu, pas le pouvoir, un peu de pouvoir sur les décisions associatives, ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, hein. moi je trouve que la consultation, c'est la première chose à faire. Après, si les personnes veulent s'engager dans des constructions collectives de projets, il n'y a aucun problème. Enfin, je trouve que plus on est nombreux et plus les regards sont diversifiés, et plus le projet est adapté à la réalité du terrain. Alors moi, je voulais parler des subventions que la ville donne, petites ou grandes, ou pas du tout. Hein. Alors, comment tu vois ça? Comment ça veut dire accompagner? Est-ce que dans cette commission qui distribue les subventions, est-ce que les associations sont membres avec un pouvoir ou pas? Ou on continue comme maintenant, c'est-à-dire que c'est tout et rien, et surtout rien? On a un peu répondu dans le programme, en Ouais, réalité. ouais. C'est ce qu'on a évoqué dans les Ouais, commissions tout à fait. municipales, qui sont d'ailleurs mentionnées dans Chalon démocratique, l'avant-dernière page. Où on évoque clairement le fait que les commissions extra-municipales, les associations, les citoyens puissent être présents. Et tout ça, ça a vocation à préparer les délibérations du conseil municipal en amont. Mais quand je voyais que Dolores était un petit peu, voilà, c'était important pour elle, l'association, c'était bien qu'elle en parle. Et puis pour la ville de la cité au global. Ouais. C'est ce qui Et fait qu'on ne voit pas les conseillers municipaux uniquement pour les assemblées générales, comme ça se passe actuellement. Après, on ne les revoit pas le long de l'année. Les adjoints non Je plus. constate que Olivier de Carly, 64 ans, marié depuis 43 ans, papa d'une grande fille, et j'ai le bonheur du grand-père d'une adorable petite fille et très bientôt d'un petit-fils. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que professionnellement, j'ai travaillé au tout début de ma carrière pendant 4 ans dans des entreprises métallurgiques à Chalon. Et ensuite, logiquement, pendant 40 ans, j'ai fait du commerce. Donc 7 ans de gérant de magasin de chaussures dans le groupe André, le chausseur sachant chausser, j'ai répété avant de vous le dire. Un nouveau, un revirement complet de carrière pendant 35 ans de cadre commercial, avec différentes responsabilités chez un des leaders mondiaux des champagnes et des spiritueux, que je ne nommerai pas pour ne pas faire de pub, et à ce jour, retraité. Bon, ce qui me définit, c'est que j'ai beaucoup travaillé et combattu dans ma vie pour grimper l'échelle sociale. Je suis un garçon des Charroux, je suis un fils d'ouvrier. Et donc, grâce à mon travail et à mon investissement personnel, j'ai terminé cadre commercial dans cette grande boîte mondiale. Et j'ai suivi le chemin que m'a montré mon papa, Victor de Carly, que je tiens à citer. Voilà. Pour ça, moi je suis engagé dans l'associatif depuis une trentaine d'années. J'ai commencé comme bénévole et maintenant je suis président du comité de bienfaisance Citadelle Garibaldi-Laennec. Je suis président d'une amicale de conscrits des classes en 1 de Chalon-sur-Saône et des environs, avec 90 adhérents. Je suis président d'une société de pêche sur le Grand Chalon, Saint-Rémy-Château-le-Royal, avec 89 adhérents. Trésorier d'une association citoyenne pour Chalon avec vous. Là, je suis très fier parce que les 6 dernières années, on a reversé 7 200 € aux associations caritatives de Chalon, sans aucune subvention. Et vous savez sûrement, devinez pourquoi. Voilà, également je suis responsable de la communication de la Société d'Histoire et d'Archéologie de notre ville. Très bien. Voilà. Pour résumer ces 6 dernières années, donc j'étais élu d'opposition, citoyen engagé, jamais encarté. Moi, comme vous avez vu, j'ai mené tous les combats qui me tenaient à cœur. J'ai travaillé depuis le début pour la création d'une liste d'union de l'opposition. C'est moi qui ai rassemblé tout le monde, qui ai envoyé un SMS à tout le monde pour qu'on fasse une photo dans la rue avec tout le monde. À l'époque, on était encore 9. Et donc, on a fait la photo avec tout le monde. Et ça, j'étais vraiment très très fier. Et j'ai tenu mon engagement avec rigueur et ténacité jusqu'au bout, jusqu'au dernier conseil municipal.
pour répondre à votre question que vous ne m'avez pas posée. Mais tu nous as pas laissé poser de questions alors, forcément. Voilà. Mais je vais vous laisser faire. Non, vas-y, allez, Voilà. fais ta question. L'intérêt du programme pour moi, c'est déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour le construire. Et j'aurais une grande pensée pour Nathalie Leblanc qui a été assise à côté de moi pendant 6 ans. J'en parle avec émotion, que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'à la présentation de Chalon commun devant l'espace des arts, on a cité son nom, c'était bien le moins qu'on pouvait faire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bien vieillir chez soi, combattre la solitude. Bon, c'est ce qu'on fait avec le comité de la Citadelle. Mais j'aimerais créer au niveau de Chalon des clubs pour les anciens. Il y a certains quartiers, il n'y en a plus. Et j'aimerais vraiment qu'on en aboutisse et qu'on arrive à trouver des salles. La Citadelle, on n'en a plus parce qu'ils ont vendu la salle qui était au 21 Remport Saint-Vincent. Une nouvelle salle qui arrive, est-ce qu'elle est? Oui, c'est ce qui est prévu. On m'en a parlé. Voilà. Alors aussi, préélectorale. voilà. Je suis à l'instigation aussi d'un projet qui me tient énormément à cœur avec Éric Clerc qui est architecte. Donc c'est mettre en place une halle couverte et ouverte pour faire un lieu de partage, un pôle de rencontre d'échange, pour les circuits courts. Et puis également faire à l'intérieur des manifestations associatives et culturelles. Comme ça, on n'aurait pas besoin de monter des structures extérieures. La structure serait déjà existante. Elle serait où cette structure? Eh bien, on préconise Oui. place de Beaune, peut-être en face, ça serait pour moi. Alors actuellement, ça devient un parking. Je pense que c'est totalement désolant. Je pense qu'une halle ouverte et couverte dans cet endroit-là, ça serait vraiment un lieu de réunion. C'est ce qui manque à Chalon. Une halle, ça serait vraiment bien. Sur la place de Beaune. Ouais. Ce qui me surprend aussi, c'est que dans la ville, il n'y a pas du tout de conscience écologique. C'est les photovoltaïques, les panneaux qui n'ont jamais été mis sur des bâtiments municipaux, les gymnases, les lieux associatifs, les spectacles de notre ville. Rien n'a été fait depuis 12 ans de ce côté-là. Moi, je ne vois pas l'engagement écologique au niveau de notre ville. Déployer un plan de circulation efficace. Moi, je ne comprends pas qu'il y a des points de blocage aux heures de pointe, les samedis, alors qu'il y a des solutions qui existent pour pouvoir régler les soucis devant l'espace des arts. C'est tout bloqué, on a 500-600 mètres, 700 mètres de queue les soirs et tout ça. Il y a des solutions qui existent, il suffirait de les mettre en place. Recréer un tourne à droite qui existait avant. Vous avez le même problème en bas de la rocade des Charrots pour aller à la LVT Charrots. Moi, je suis du quartier. Donc là, c'est pareil, vous remettez le tourne à droite qui était supprimé, et puis on ne va pas faire disparaître le souci, mais au moins on va le réduire. Voilà. Et puis revoir complètement l'aménagement des axes traversant de notre ville, l'avenue Niepce, celle du Jean Moulin. Il n'y a rien qui a été fait depuis 12 ans. On a des landes herbeuses qui sont complètement abandonnées. L'avenue de Paris aussi? Il y a moyen. Ben oui, l'avenue de Paris, quand on la voit historiquement avec tous ces arbres, ça ressemble plus à rien, quoi. On a un état des voiries dans la ville de Chalon, c'est catastrophique. Moi, dans mon quartier, maintenant, j'habite la Citadelle, il y a vraiment moyen de faire mieux. Voilà. Alors, est-ce que tu parles de transport, Oui. est-ce que la ligne 1 de bus, qui à l'époque de Christophe Sirugue a posé beaucoup de problèmes, Oui. est-ce que dans l'esprit de l'équipe, vous la gardez ou vous la transformez? Mais totalement. Évidemment qu'on les garde, on n'a pas le choix. Enfin, c'est ce qui Ouais. permet d'alimenter aussi Sonnéor, de permettre à des gens d'aller travailler. Les gens se sont plaints des travaux, mais aujourd'hui, c'est bien content de l'avoir quand même. Ouais. Et puis je pense qu'il y a moyen de faire mieux au niveau du pouce par rapport aux personnes âgées, à tous ces messieurs, ces papis, ces mamies qui sont tout seuls et puis qui ont besoin du bus, c'est indispensable pour eux. Et je pense qu'il y a moyen de vraiment faire mieux. Ouais. Alors, tu nous as dit aussi que tu n'étais pas encarté. Non, Est-ce que tu l'es devenu? Parce qu'on parle beaucoup de toi non, à place publique. Non, non, pas pour l'instant. pas pour C'est l'instant. dans place publique ou à place publique? Dans les deux. Non, Toi, la mais place non. publique et Non, je suis pas encarté. Je Pas crois que je encarté. resterai libre de mes paroles et électron libre libre. de mes mouvements, D'accord. comme j'ai toujours été. Voilà. Et puis si je suis dans la liste d'union, eh bien, car elle me correspond, hein, cette liste d'union Chalon commun, on ne se laisse pas faire. On relève la tête, moi c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il y a vraiment autre chose à faire en politique. Depuis 12 ans dans notre vie, ce clientélisme où on ne s'occupe que des habitants qui votent pour moi, moi j'en ai assez. On se moque, on me prise d'opposition, évidemment, sans le montrer. Alors moi j'ai subi, quand les caméras sont pas braquées, évidemment, sur la personne qui était responsable. Oui, j'emploie déjà l'imparfait. Au conseil municipal, on se retourne, on rigole sous cap. Alors, pendant les interventions des élus de l'opposition municipale. Voilà ce qu'on a subi toutes ces années, mais ça vous l'avez vu. Alors moi je dis stop. Chalonnais, un autre avenir pour Chalon est possible, car dans les urnes en mars, on aura la possibilité de changer cette façon
d'administrer notre ville. Alors tout simplement, votez pour Châlons en commun. Voilà. 68 ans, donc pharmacienne retraitée. J'ai été conseillère municipale d'opposition en 2014 et en 2020. C'est vrai que j'ai démissionné en cours de mandat. Peut-être pour les raisons qui viennent d'être exposées. Je suis conseillère régionale déléguée aux formations sanitaires et sociales. Je suis heureuse d'être au Parti socialiste et je suis membre de plusieurs associations de défense des droits, quels que soient les droits. Je suis chalonnaise depuis une quarantaine d'années. Alors ça a été une ville, quand je suis arrivée, ça a été une ville où il était facile d'établir des liens, une ville où j'ai accepté de m'installer parce que réputée pour son festival Châlons dans la rue, pour son carnaval, son musée de la photo, l'espace des arts, et puis parce que la campagne elle est belle et puis elle est proche. C'est une ville où sont nés 2 de mes 3 enfants, où ils ont été à l'école, les 3, au collège, au lycée et pour l'un à l'UT. Et j'ai donc une ville où naturellement j'ai souhaité m'investir. Et une ville que je ne reconnais plus, parce que depuis 12 ans, c'est la division. La division, une partie des Chalonnais contre une autre partie. C'est pourquoi je suis sur la liste de Châlons en commun, que je souhaite mettre mon expérience au service du bien vivre pour toutes les Chalonnaises, tous les Chalonnais. Et puis j'ai envie qu'on change d'air. On change d'air avec Clément Munier. Proposer une alimentation saine. C'est ce que nous voulons pour nos écoles, pour les personnes en situation de précarité et celles en perte d'autonomie. Et là, on touche véritablement au quotidien. 3 objectifs. Tout d'abord, le goût. Le goût pour le plaisir. La qualité adaptée aux besoins spécifiques des enfants, aux besoins spécifiques des seniors. Ce n'est pas les mêmes besoins nutritifs pour la santé. Donc, axe santé. Et enfin, 3e objectif, le coût. Le coût avec une vraie tarification sociale. Et à plus long terme, on a envie de mettre en place la sécurité sociale alimentaire, ce qu'on appelle la SSA. Alors tout de suite, ça passera par le respect de la loi Egalim, un pourcentage minimum de produits locaux et de saison ou bio, avec une juste rémunération des producteurs. Donc ça, c'était vraiment déjà la coordination des professionnels de santé et un lien plus fort entre la ville et l'hôpital. Un hôpital public qui est malade et dont on va prendre particulièrement soin, parce que c'est l'hôpital qui est toujours en première ligne. La crise des urgences a mis cela vraiment en évidence et dans l'actualité. Et puis quelque chose qui est très important pour moi, j'ai une assistante sociale à côté de moi, nous reconnaîtrons un rôle d'acteur en santé aux travailleurs sociaux pour l'accompagnement à l'accès aux droits et la première marche pour l'accès aux soins. C'est vrai qu'à Châlons, des initiatives, et au Grand Châlons, des initiatives sont en cours et nous nous en félicitons. L'histoire de faire une première année de médecine à Châlons, c'est une très bonne idée, puisqu'on sait que les étudiants reviennent s'installer là où ils ont vécu, là où ils ont étudié. Mais nous agirons pour mieux accueillir les internes en médecine, en particulier en ayant une vraie offre de logement pour leur stage, qui ne dure que 6 mois, et puis il y a un turnover, il faut qu'on s'en préoccupe. Et puis dernière chose, parce que l'argent public se fait rare, nous créerons une maison de santé pluridisciplinaire dont le financement est plus assuré dans le temps que le centre départemental de santé et ses antennes, qui, quand même, au niveau du financement, mettent les générations futures beaucoup à contribution. Dernier point qui vraiment est fondamental, les quartiers, tous les quartiers. Châlons, c'est pas que le centre-ville, et 12 ans de déséquilibre dans les investissements. Alors le maire actuel, il nous a déjà servi ça au conseil municipal, je m'en rappelle. Il se justifie en disant, enfin vous n'avez rien compris, parce que tout ce qui est investi dans le centre-ville profite à tous les Chalonnais. C'est faux, il suffit de les interroger, ce qu'on a fait. Il déplore le manque de transport en commun, et au niveau de l'urbanisme, alors tout est rupture. De toute façon, c'est pas possible de venir facilement, quand on est dans les quartiers, fameux centre-ville. Alors pire, en 2017, le maire a refusé de signer la convention d'abattement de taxes foncières avec les bailleurs sociaux. Alors, première en France, une bien triste première.
Et cette perte de budget, c'est une perte importante, hein, supprime les services rendus à la population pour l'amélioration du cadre de vie. Ces inégalités de traitement, ce mépris, provoquent, mais légitimement, de la colère. Et ça provoque la montée du Rassemblement national et de l'islamisme. Alors, c'est quand même paradoxal, parce que le maire, c'est ce qu'il dit vouloir combattre, je l'ai entendu récemment, corps et âme. Nous ferons des maisons de quartier, des lieux ressources de proximité, avec des moyens humains adaptés, des lieux où associations, personnes relais, élus, institutions et surtout les habitants montent des projets ensemble. Des lieux qui permettent l'accès à la culture, à la pratique des sports. Pour moi, il y a de l'énergie, de la solidarité, de la créativité à Châlons. Châlons a de l'avenir, avec Châlons en commun. Allez-y dans vos questions. Hein. Là, j'ai Une petite question politique. Tu as été très longtemps membre, voire dirigeante du Parti radical de gauche, du PRG. Ouais. Donc, d'où vient ce glissement du PRG au PS? Qu'un glissement un peu naturel, mais pourquoi tu as quitté le PRG? Ça fait, voilà, c'était quand même quelque chose qui me tentait depuis plusieurs années, où effectivement je ne me retrouvais plus dans un peu la tiédeur du PRG, et puis ce manque de militantisme de base qui me manquait terriblement. Vraiment, là, je suis heureuse. Je suis heureuse de faire. Je suis heureuse d'être avec des militants. Je suis heureuse de parcourir les villes de la rue, de la ville, avec des personnes du terrain, rencontrer des personnes du terrain, ne pas être dans une espèce d'élite politique. J'ai 28 ans, je suis né et donc j'habite à Châlons. Et je suis actuellement étudiant à l'Institut, donc dans le médical, à l'Institut de formation des soignants à l'avenue Boussicot à Châlons. Et pour moi, c'est un choix qui reflète mon envie d'être utile et d'être au contact aux personnes et d'écouter, d'accompagner toutes ces... et avec bienveillance. Et bien sûr, si aujourd'hui je m'engage... c'est parce que je reconnais en fait pleinement dans ces valeurs cette bienveillance, cette solidarité. Et donc grâce aux réseaux sociaux, hein, on voit beaucoup, on va dire la liste déjà sur la partie quand il y avait les élections législatives où j'avais déjà vu Clément Meunier. Et il y a quelques mois, voilà, j'ai une situation assez particulière et j'ai Clément Meunier qui a pris contact avec moi et qui m'a pris mes nouvelles et j'ai trouvé ça m'a touché le fait d'avoir quelqu'un qui s'engage mais par un lien surtout de prendre des nouvelles pour savoir comment se passe. Voilà, c'est ça exactement. Et je suis quelqu'un qui me suis toujours investi, intéressé, sans savoir par où passer au niveau de la politique. Donc c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai toujours, dès mes 18 ans, voté, que ce soit pour les élections municipales, législatives ou présidentielles. Donc pour moi c'est hyper important. Je suis jeune, c'est vrai, donc je peux apporter des choses... quels que soient les différents domaines, donc notamment, alors je me suis engagé, j'ai commencé par m'engager dans une association, donc la Croix-Rouge française à l'unité locale de Châlons, où j'ai fait du secourisme, toujours en lien avec le médical. Et ce parcours, ça m'a ouvert des portes, j'ai fait des belles rencontres. Et pour moi, je pense qu'il est important d'être... après ça c'est moi qui est comme ça et j'ai cette envie tout le temps d'écouter, d'aider, d'apporter. D'aller vers l'autre. C'est ça exactement. Donc, et après je suis rentré à la Croix-Rouge, j'avais 16 ans. Donc, après la mort de mon papa. Et voilà, j'ai eu ce déclic et c'est par cette expérience, donc ça m'a apporté humainement.
j'ai passé des formations et par la suite je suis rentré donc avec confiance parce que j'avais perdu confiance. Donc, je suis rentré chez les pompiers à Chalon. Et pour moi, avec ces expériences permet d'évoluer, de prendre confiance. Et aujourd'hui, Chalon en commun, voilà, c'est pour moi une nouvelle aventure où le vent me mènera. Bien sûr, j'apporterai Ta contribution. Voilà, sur certains sujets, notamment que Clément a abordé sur la santé, sur la partie l'ancienne Banque de France. Donc, je peux éventuellement apporter, aider, et pour moi, il est hyper important, c'est la proximité avec la population, parce que les idées ne viennent pas que du conseil municipal, mais aussi des personnes qui sont chalonnaises. Vous êtes toujours à la Croix-Rouge et toujours... Je suis sur la liste, un peu moins actif, très actif au niveau des pompiers. Je suis volontaire à Chalon et c'est déjà pas mal. Ça prend du temps. Si je peux. L'engagement des pompiers, comme chronophage, comme tu m'avais dit, voilà, oui. C'est un engagement quand même pas que bon. Voilà. C'est pas un de Carly qui va dire le contraire. Voilà. Donc voilà, je me laisse vivre par cette expérience. Donc voilà, Chalon, c'était une ville à laquelle je suis profondément quand même attaché, parce que je suis né, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis né ici, j'habite ici, je vois grandir les choses. Et puis avec à la force de vieillir, on va dire, d'avancer dans l'âge. Ouais, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Mais non, après, pas du tout, j'ai pas de problème. Clément apporte, en tout cas à mon égard, je suis satisfait, je suis content parce que c'est un travail, tes attentes. c'est ça, un travail collectif, c'est pas un travail individuel, l'apport les donner à tous. Même si je ne peux pas forcément, on ne peut pas ne pas être d'accord avec tout, hein, bien sûr, mais c'est un débat. C'est pas, Il y a du consensus qui est créé en permanence. et c'est ça qui est, pour moi, qui est essentiel. Voilà, bien sûr, voilà. Je vous invite à voter pour Chalon en commun le 15 et 22 mars. Ancienne opposante, est-ce que Nisrine Zaibi, Laurent Cagne, Cécile, C'est des personnes qui n'ont pas voulu se réengager, mais en soi, typiquement je pense à Laurent et Nisrine, on est encore en contact avec eux et ils nous appuient quand il faut nous appuyer. Et pour ce qui est de la caution, on va dire, écologique avec Mourad et puis Amandine. Oui, Mourad du coup est avec nous dans le local. C'est vrai, et Estelle aussi Estelle est avec nous aujourd'hui. en week-end. Oui, c'est juste Moi, Cécile, je peux en parler parce que c'est quelqu'un avec laquelle je suis proche. Cécile Lamal, tu peux parler. Ouais, elle n'a pas voulu se réinvestir en politique. Elle se consacre à sa profession. Et voilà. Elle est repartie sur aucune liste. Voilà. Oui, il y a un renouvellement qui s'est fait pour être quand même 6 ans dans Mais elle a l'opposition, été c'est dur, contactée, 12 ans aussi. Elle a été contactée. Surtout dans cette opposition-là, où l'opposition n'est pas du tout constructive, et c'est quand même assez violent, il faut le dire. Et quand on se fait mépriser en fait, pendant 6 ans, alors qu'il y a eu le travail qui est effectué, je pense que c'est compliqué aussi Moi, de se réengager. Très mal vécu le deuxième mandat, parce que j'avais l'expérience aussi de ce qui se passait à la région. Et il y avait un respect des oppositions. Ouais. On est à l'opposé. Hein. Ouais. Et il y avait véritablement un débat. Et il y avait des propositions des oppositions qui n'étaient pas forcément balayées ou récupérées. Et c'était aussi donner la parole à tous les membres de la majorité qui prenaient la parole, qui étaient vraiment dans leur délégation, dans ce qu'ils connaissaient. Ça m'a fait voir que c'était une parodie véritablement de démocratie. Et une anecdote, mais pourquoi je suis partie, j'avais fait je ne sais plus si c'était un vœu, sur l'hôpital de Chalon, et le vœu doit être déposé la veille. Et donc,
ça, je me doutais que ça allait être récupéré par Bruno Legour, bref. Et lorsqu'on est arrivé la fin du conseil municipal et la présentation du vœu, écoutez, Madame Chopard, on ne votera pas votre vœu. Parce qu'on l'a remodifié et puis on l'a actualisé. Hein. Donc on ne votera pas votre vœu, mais on vous invite à voter le nôtre. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est une caricature. Et c'est vrai que c'est une personne. C'est une personne qui tient le conseil municipal depuis le début. Pendant 6 ans, en face de moi, il y a des gens, je les ai jamais entendus. Et il y a eu un... Il y a eu un... Ouais, tu dis, ouais. Et j'ai eu un déclic un jour, mais j'ai dit, tiens, sur un ordre du jour au conseil municipal, vous avez les noms des gens qui s'occupent du dossier. Hein, on sait quoi ils font. Alors j'ai essayé de les interpeller directement. Hein, voilà. Et alors là, monsieur le maire m'a dit, mais monsieur De Carly, c'est pas vous qui attribuez la parole. Hein, au niveau du conseil municipal, la police de l'Assemblée, c'est moi. Voilà. Et puis un jour, quand je l'ai poussé un petit peu dans ses retranchements, il m'a dit, monsieur De Carly, ça me rappelle quelqu'un, je vous coupe la parole et je vous coupe votre micro. Voilà. Donc l'opposition n'avait même plus le droit à la parole. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que ces gens-là ont des compétences. Hein. C'est pas des gens... c'est des habitants de la ville de Châlons. Ils ont leurs compétences comme tout le monde. Et je ne comprends pas qu'on leur a jamais donné la parole. Quoi. Ils sont responsables de commission, ils sont responsables de dossiers. Ils sont adjoints parfois oui, adjoints, et on ne les a jamais entendus. Quoi. Ça m'a révolté. On était dans l'autocratie complète. Quoi. C'est ça que je combats depuis 6 ans. Et c'est pour ça que je suis encore là. J'ai rien lâché. Et on lâchera rien. Très bien. Est-ce qu'on gagnera en mars? On va essayer de gagner, on va tout faire pour, et on fait tout fait pour.